Bonjour et bienvenue dans la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve après vous avoir posté 5 vidéos sur l'élevage quasiment entier de Dimitri. Là cette fois on va faire les lapins, un coup chez lui, un coup chez moi, parce qu'on a tous les deux les lapins. D'abord on commence par chez Dimitri qui va nous expliquer tout de suite. Donc voilà, donc comme Théo vous a dit, on va parler des lapins. Pour le moment j'en ai 2, par la suite j'en aurai 3 et ça montrera pas plus. Ça c'est clair et net. On restera à 3, ça sera bien. Parce que nous ici c'est surtout à but pédagogique et un petit peu de reproduction, pas beaucoup d'élevage. Donc voilà. Donc vous pouvez voir le clapier. Donc vous pouvez voir le clapier. Donc c'est un clapier qui a facilement 7 ans, qui a été fait entièrement à la main par un monsieur qui faisait de l'élevage de lapins. Il a arrêté, il m'a donné le clapier. Donc on a dû l'amener jusqu'ici, ça n'a pas été facile, mais maintenant il ne bouge plus, donc on est tranquille. Donc on va commencer par le haut. Donc le haut c'est la case, des femelles. Donc vous pouvez voir, il y a... Là je fais la star, elle arrive tout de suite. Elle fait la star. Donc là vous pouvez voir, il y a donc les mangeoires, abreuvoirs. Il faut savoir que là c'est un petit peu en bazar parce que je suis en train de faire des tests pour séparer les lapins parce qu'avant ils étaient à 2, mais ça va plus, donc il faut que je trouve des moyens. Mais j'ai des lapins qui sautent un peu trop haut, donc les séparations fonctionnent pas Une séparation qui sont à fond. mis ici. Voilà, ouais, c'est des séparations qu'on peut mettre juste là en fait et qui vont directement jusqu'au bout, autant en haut qu'en bas. Donc on peut avoir soit un grand clapier, soit 2 petits. Enfin 2 petits. C'est déjà bien grand. C'est déjà des bons clapiers, mais c'est plus petit qu'un grand, on va dire. Donc là je fais des tests. Donc c'est pour ça que c'est un peu en bazar. Savoir que je crois que ça va rester comme ça, puis ça sera bien pour le moment. Donc en haut c'est la case des lapines. Donc vous avez une petite lapine là qui est juste sevrée, que j'ai eu hier. Donc c'est une lapine, je ne saurais pas vous dire, c'est qu'elle reste certainement un mélange. C'est un papillon ça. Et elle fait type, ouais, moi je dis toujours qu'elle fait type papillon. Après je suis jamais sûr à 100% parce que la dame où je l'achète elle en a plusieurs, donc je sais pas ce qu'elle me fait. Donc mais elle est jolie. J'étais content parce que de base j'avais 2 de la même couleur. J'ai envoyé une femelle que vous verrez chez Théo pour être tranquille, on va dire, parce que moi j'arrivais pas à la manipuler, donc voilà. Elle c'est une toute petite jeune, donc je pourrais la manipuler assez facilement pour le moment. Donc voilà. Donc il n'y aura certainement pas de reproduction cette année parce que j'aurai 2 femelles trop jeunes. Donc on va passer en dessous. Hop. Gros pépère. Donc là en dessous vous avez le mâle. Donc c'est un lapin blanc aux yeux bleus. Vous retrouverez la femelle que j'avais avant chez Théo, donc qui est exactement pareil, hein, donc une femelle blanche aux yeux bleus. C'est totalement pareil. Ah oui, ils sont exactement pareils. De toute façon. Et donc c'est un mâle qui peut déjà reproduire parce qu'il va avoir, il est d'hiver, donc il doit avoir 6-7 mois. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû le séparer. Parce que la petite s'amusait à sauter et puis à passer au-dessus. Donc là vous pouvez voir les séparations qui vont pas jusqu'en haut. Donc c'est pour ça qu'elle sautait au-dessus. Lui il n'y arrive pas parce qu'il est trop gros, mais elle oui. Donc du coup j'ai dû le passer en dessous. Donc vous pouvez voir il a aussi mangeoire, abreuvoir. Donc lui c'est un bon lapin, il sait se caresser, attraper facilement. Et c'est avec lui que je vais faire des animations auprès des enfants. Donc il est cool. Et donc de l'autre côté de la séparation, en fait, c'est le côté des poules Pékin porcelaine rouge. Donc c'est là où elles viennent dormir. Mais je crois que ce soir elles vont pas dormir là parce que le lapin a réussi à passer pour une première fois au-dessus. Donc je pense que je fermerai tout et comme demain je suis là, je vais pouvoir améliorer ça. Donc voilà un peu pour les lapins. Dans la globalité, moi ils sont nourris au granulé. Ils ont de temps en temps de l'herbe.
Et l'été, ils ont quelques restes d'épluchures de légumes. Mais c'est essentiellement granulé. Bon, ça marche plutôt bien. Vous pouvez voir, le mâle est bien gros. Il mange bien la cochine. Et il fait son poids, hein, on peut vous le dire. Pour l'avoir porté chacun, moi je le porte régulièrement parce que je nettoie, mais Théo l'a déjà porté une fois. Il fait son poids. La femelle qu'il y a chez moi et les deux que j'avais avant, ils sont bien gros aussi. Ils mangent bien tous à la cantine. C'est pas ici qu'ils vont mourir de faim. Ah, c'est clair. De toute façon, on peut le voir, ils ont eu des granulés ce matin et il y en a encore. Donc, c'est qu'ils n'ont pas faim. C'est jamais vide. Donc voilà. Et ben, vous retrouvez Théo chez lui juste après la petite coupure. Voilà, cette fois-ci on est chez moi, désolé pour le soleil. On va aller voir les lapins. Donc moi qui sont à côté des poules. Voilà, les poules sont juste ici, j'ai des sommets maximum et les lapins sont dans le clapier ici. Alors là, les clapiers sont remplis, je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va commencer, à la base les mâles étaient en haut, mais bon bref, il y a eu des changements. Alors on va commencer par mon mâle à moi. Qui est juste ici. Alors moi je donne pas de nom, mes soeurs ont donné des noms, mais franchement je m'en souviens pas. Parce que moi il n'y a pas de nom pour les animaux. Voilà. Ça c'est mon lapin papillon français. Rien de trop nature de plus. À part qu'il a sailli celle-ci. Et que hier, elle a eu son premier dépucelage. Elle a été saillie pour la première fois. Voilà, donc ici papillon français, comme celui à Dimitri on peut le prendre facilement, il est super sociable et tout. À boire, bah moi c'est des petites pipettes, et à manger c'est dans des bols qui me renversent tout le temps, c'est pour ça que je dois acheter comme Dimitri les gamelles en béton. Ensuite on passe à gauche où il y a une lapine papillon français et elle est là parce qu'on a voulu la garder. Pourquoi? Parce que c'est la fille de elle. Elle est où? Elle, là. De elle et de lui. Voilà. Donc je vais tout de suite vous présenter le mâle là. Ses parents. Donc ici pareil, papillon français. Rien à dire de plus. On les a achetés l'année dernière, en début de saison. Ils ont fait une reproduction très jeune. Ce qui a donné donc elle et ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs sont partis, vendus. On a gardé que celle-là parce que ma copine a voulu absolument la garder. Mais voilà. J'espère qu'ils vont pas me faire ça à chaque portée, mais ça a l'air d'être mal parti. Ensuite on a la femelle juste ici. Celle-ci c'est une fauve de Bourgogne. Donc elle nous a refait une portée là il y a maintenant un mois et demi presque. Je vais vous montrer tout ça. Donc là il y a deux pipettes, une petite la plus basse pour que les lapros ils essayent de boire, et une grande. Ici il n'y a pas parce que on n'a pas encore trouvé. Ça n'achète pas d'œufs. Hein. Alors hop, attention, mettez-vous pas trop près du bord parce que moi ça me perturbe et j'ai peur que vous tombiez. Alors la lapine est là, elle est super sociable aussi, hein, vous voyez, il n'y a rien à dire, elle ne dit absolument rien. Même les bébés, normalement, faut pas les toucher. D'ailleurs, je le dis à tous et à tous, il faut pas toucher les bébés, les lapros à une lapine, si vous connaissez pas sa réaction. Nous, on sait qu'on peut les toucher. Bon, bien sûr, les 3 premiers jours, on le fait pas parce que bon, voilà, hein, ça reste quand même des tout petits. Mais je veux dire, on connaît la lapine et elle va les nourrir malgré tout. Voilà, par exemple, cette lapine-là, je connaissais pas sa réaction, donc on n'y a pas touché et elle a raté quand même. Mais bon, enfin, elle a pas raté totalement. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Vous voyez, c'est quasiment la même. Donc, je sais pas pourquoi on l'a gardée, mais enfin bref, voilà. Alors là, dans la portée, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papillons et 2 fauves de Bourgogne. Ils sont déjà réservés. On essaye de les sexer et normalement, ce sera un comme ça. Hop, viens ici toi. Ce sera un comme ça qui part chez Dimitri. Voilà. À la base, il voulait celui-là, mais ce sera un mâle. Donc voilà. Et ma mère veut garder celui-ci. Voilà. Le gris et blanc.
Moi ça m'embête pour être poli, mais bon j'ai pas vraiment le choix, je crois que j'ai pas trop mon avis à donner si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit à chaque portée il y en a un qui veut en garder un et moi ça m'énerve. Enfin bref, voilà, de toute façon à un moment donné il y aura plus de place et puis c'est tout. Voilà, rien à dire de plus, donc là c'est sa troisième portée, mais il y en a la deuxième elle l'a ratée, elle a tout perdu. Mais elle l'a fait en hiver parce que mes sœurs en fait pensaient que ça manquait au mâle de pas avoir la femelle. Sauf que du coup ils le remettaient avec et elle s'est fait saillir et puis les lapros sont arrivés quoi. Mais maintenant du coup c'est moi qui m'en occupe pour dire de pas avoir de problème comme ça et puis pour pas la fatiguer non plus parce que s'ils font ça à chaque fois, à force elle doit être très fatiguée. Voilà, rien à dire de plus. Donc là il y en a 2, 4, 6, 8, 9. 9, il n'y en a pas 10. 2, 4, 6, 8. Non, 8. Oh, je sais même pas compter. Il y en a 8. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pardon. Hop. Et ici, c'est la femelle que Dimitri m'a donnée. Donc en échange, bien sûr, d'un petit qui sera là-bas. Hop. Là, donc c'est celle-là, vous voyez, qui ressemble exactement au mâle. De chez lui et elle nous a fait des petits exactement comme elle, donc des blancs de Bousca. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est ça que j'en ai un peu marre, c'est que maintenant c'est ma petite soeur qui veut garder le plus petit parce que moi on dirait les Dalton, le plus gros c'est lui, ensuite le moyen et le tout petit il est ici, voilà. Et elle veut les garder. Bon, moi bien sûr ça m'énerve parce qu'on va pas garder un lapin à chaque portée, donc je vais faire ce que je peux pour éviter. Et puis surtout qu'on en a déjà un de blanc. Et puis il va pas rester petit comme ça. Voilà. Donc là c'est une blanc de Bousca. Rien à dire de plus non plus. Il me l'a donné parce que moi je m'en fiche en soi que les lapins soient sociables ou pas. Mais voilà, parce que lui il devait faire des animations. Mais vous voyez, j'arrive un petit peu. Voilà. Je vais finir par l'avoir, mais ça va prendre du temps. Voilà, et donc elle c'est sa première portée. Il y avait 10 lapros, il en reste plus que 3, elle en a mangé 5, on en a jeté 2. On verra bien la prochaine portée ce qu'elle fait. Si ça va pas, c'est que c'est une mauvaise mère et puis on devra lui dire au revoir. Et puis c'est tout. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Désolé, je fais l'outro parce que je vais la regarder pour le montage et c'était nul et très long. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Alors je vais vous expliquer, comme je vous ai dit en début de vidéo, pourquoi on a plus fait de vidéo pendant un moment. Elles sont là, les vidéos, elles sont prêtes, mais j'ai plus le temps. Je n'avais plus le temps dans le sens où j'ai repris les cours, ça n'a plus été les vacances. J'ai trouvé un travail, les animaux bien sûr, hein, les petits qui arrivent, tout ça. Donc tout ça a fait que j'ai plus le temps. Même pour les publications Facebook, pour vous dire, alors qu'on essaie vraiment de faire au plus petit possible pour que vous en ayez pas marre sur Facebook, pour ceux qui nous suivent. Voilà, ça devient très compliqué. Je vais me ressaisir, ça va aller mieux. En revanche, on a parlé avec Dimitri et on pense ce qui serait mieux pour pas que je me fixe un jour tout ça, parce que c'est moi qui les publie, c'est moi qui ai les vidéos, donc c'est moi qui dois le faire, pour pas que je loupe à chaque fois, même s'il y a des programmations, mais ça bug énormément. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, ça ne marche jamais. Je ne comprends pas. Enfin bref, avec moi ça marche pas. Peut-être que c'est à cause de mon téléphone et que je devrais le faire sur ordi, mais mon ordi bug beaucoup, donc je pense que ça n'ira pas non plus. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est que il y a plus de jours, plus d'heures précises, d'heures surtout, de jours. Je peux essayer de voir. Déjà, je vais vous dire, bon là, elle est postée aujourd'hui. On est dimanche. La première vidéo, celle où on était chez Dimitri, elle date il y a déjà un petit moment. Il y a au moins un mois et demi minimum. Et moi, elle date d'il y a à peu près 2 semaines. Parce que je les ai refait à chaque fois. Hein, la base, hein, je l'avais fait juste après celle de Dimitri en rentrant chez moi. Mais là, finalement, j'ai dû mettre à jour entre les lapros. D'ailleurs, depuis la vidéo, il y en a 2. Les 2 fauves de Bourgogne que vous avez vus en lapro, ils sont partis. Le Dimitri est venu chercher son lapro aussi. Et il y a un des blancs de Bousca qui est mort. Le petit, justement, que je vous avais montré. Désolé, je suis malade. Hein. Voilà.
Enfin bref, je vais me ressaisir, ça va aller, on va tout refaire comme il faut. Et là c'est posté dimanche parce que miraculeusement je ne travaille pas. Donc j'ai eu le temps de faire, je vais essayer d'en profiter pour faire plusieurs montages pour les semaines à venir. Et s'il faut j'essaierai de changer entre temps. Mais au moins le montage il sera fait. Et de plus, privilégiez le vendredi. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à mettre la cloche des notifications. Ça permettra que comme maintenant il n'y a plus de jour précis ni d'heure, vous ayez la notification de la nouvelle vidéo. On va continuer à présenter nos élevages, mais surtout à en donner des nouvelles, car ça c'est ce que les gens préfèrent, qu'on donne des nouvelles des élevages. Il y en a beaucoup de nouvelles à donner, et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook que je vous mets en description et qui s'appelle juste ici La Ferme de Théo et Dimitri, exactement le même nom. On est à 180, un peu moins de 180 membres. On essaye d'atteindre les 200 et arriver aux 200, on publie la chaîne YouTube sur le groupe. Allez-y, rejoignez-nous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.